Bonjour à tous, juillet nous donne des envies de plage et de vacances et pourtant le travail continue dans les coulisses de Saint-Michel-Verbach. Et ce mois-ci on vous entraîne à la rencontre d'un personnage fabuleux. L'académicien Eric Orsena, vous le savez, a décidé de suivre le projet dans son intégralité. Mais que vient-il chercher dans cette aventure? Il nous le dit avec ses mots à lui, c'est parti. Sa venue au chantier Multiplast, en compagnie de Jean-Pierre Dick et Fabien Delahaye, aurait de quoi surprendre. Et pourtant, c'est en véritable passionné qu'Eric Orsena suit la construction du nouvel IMOCA Saint-Michel-Verbach. Tout juste rentré de Boston ce jour-là, notre écrivain a attrapé le premier train entre Paris et Vannes pour participer à cette visite du bateau. Et depuis sa venue en mars dernier, la construction a bien avancé. Moi, je suis super ému de voir un projet devenir ça, voilà. Fou de bateau et fou de livres, comme il le dit lui-même, Eric Orsena aime faire le lien entre ces deux univers. Et le Vendée Globe, fabuleuse histoire dont les marins sont des héros, s'y prête merveilleusement bien. Ce que j'aime dans le Vendée, c'est qu'il faut évidemment le marin, mais il faut qu'il soit en même temps chef d'entreprise. Il faut qu'il porte une histoire. Il faut qu'il donne envie d'être plus grand qu'on croit qu'on est. On se dépasse. Moi, avec mon 1m73, j'ai envie d'être dépassé. Il va me montrer ce que c'est qu'aller plus loin. Il navigue pour nous. Vous savez, les êtres humains, ils ont envie d'être émus, ils ont envie d'être émerveillés, ils ont envie de découvrir des choses inconnues. Donc, on fera le Vendée grâce à lui. Synonyme de liberté et d'aventure, les bateaux ont toujours inspiré Eric Orsena. Bercé par la mer lorsqu'il était enfant sur l'île de Bréhat, l'académicien n'aime pas seulement voguer vers d'autres horizons, la technologie le fascine elle aussi, en témoigne sa curiosité. Il pose beaucoup de questions effectivement parce que il se passionne pour tout et puis quand on voit le bateau qu'on a derrière nous, c'est un petit bijou de technologie, c'est une belle construction et c'est hyper intéressant de discuter ensemble et de parler de notre passion commune. On est dans les mêmes sphères, quelque part on réfléchit voyage, technologie, voilà, c'est ça les cocktails qui nous excitent. Il y a tout en même temps, c'est ça qui me ravit. Quand on a plongé dans la coque du bateau, là, qui est encore quasiment vide, on plongeait à la fois dans le ventre de la baleine, de la Bible, de Jonas, tout ça, toutes ces histoires. Et puis en même temps, c'était dans le carbone. Qu'est-ce que c'est le carbone? C'est l'atome de la vie. Passionné et passionnant, c'est avec la poésie et l'imagination dont il a le secret qu'Eric Orsena nous fera vivre cette aventure, car c'est aussi dans l'envie de partager que naît son écriture. On se transmet. C'est ça que j'aime bien, c'est la chaîne, c'est le maillon, on continue dans les rêves. Il y a moi, le vieux mec, il y a lui, dans la force de l'âge, il y a le jeune Fabien, et puis il y a Gabin qui va nous faire un truc d'enfer, quoi. Et là, il regarde, il est très très fort, 4 mois, je le sens Gabin, je le sens. Gabin, c'est le fils de Fabien, mais pour l'instant, il n'a que quelques mois, alors on va le laisser dans son couffin, et c'est son père qui va faire des étincelles avec Jean-Pierre. À la prochaine.